RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h37. Deuxième invité d'RTL Soir depuis Katmandou, donc le week-end dernier. Il a sauté en parachute sur le flanc du mont Everest. C'est le premier handicapé à le faire. Bonsoir Marc Kopp. Bonsoir Marc-Olivier. Merci d'être en ligne avec nous de Katmandou. Donc vous êtes originaire de Longwy en Lorraine et vous avez réalisé votre rêve en sautant de 10 000 mètres d'altitude d'un hélicoptère en tandem au-dessus de l'Everest. Aujourd'hui, l'image est encore dans votre tête très forte, j'imagine. Ah oui, bien sûr, oui. Inoubliable. Pour l'homme assis que je suis, c'est un rêve qui était quasiment inaccessible. Alors, l'homme assis que vous êtes, parce que maintenant, depuis une dizaine d'années, vous êtes atteint d'une sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Marc, dans quel état vous êtes, comment cette sclérose en plaques, aujourd'hui, vous handicape ? Écoutez, c'est déjà tout le côté droit en ce qui me concerne qui me pose des problèmes au niveau de la motricité, de la marche. C'est en plus une sclérose en plaques douloureuse, donc qui nécessite l'absorption de morphinique d'antalgiques puissants au quotidien. C'est des problèmes vésico-sphinctériens avec une rétention chronique, c'est-à-dire dans mon cas la pathologie de la vessie qui ne se vidange plus. C'est des troubles de la vue avec un rétrécissement concentrique de l'œil gauche plus important que l'œil droit. C'est une dégradation de la mémoire, une difficulté dans le contrôle des mouvements, une perte d'équilibre, trouble de la perception sensorielle, et que il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais dans des autosondages et une opération m'a permis de récupérer un petit peu d'autonomie. Et sinon, je n'aurais même pas pu envisager de pouvoir faire ce défi. Marc, racontez-nous pour qu'on comprenne bien en quoi c'était important pour vous de pouvoir dépasser vos limites. Quel était le symbole, quel était le message ? Puisqu'il y a évidemment le fait de le faire, mais il y a aussi le fait pour vous, évidemment, que ça soit une forme de symbole vu votre handicap. Écoutez, je pense que la souffrance est trop souvent vue de manière négative. Il y a souvent une courte vue qui n'y voit que désespoir, peine. Et moi, je voudrais essayer justement de permettre à ceux qui partagent cette forme d'handicap, cette forme d'atteinte neurologique ou autre, de pouvoir se dire qu'on peut accéder à une autre force agissante, qui nous permet justement de pouvoir mieux appréhender la vie, de peut-être arriver à transformer le pire en meilleur et de dépasser du coup notre propre douleur physique. Et ça, Marc, pour vous, ça a toujours été une évidence quand la maladie est apparue et que vous avez lutté contre. Vous avez toujours eu cette philosophie de vie en vous, ou alors vous avez eu aussi des grands moments d'abattement et, comme beaucoup, et ce qu'on pourrait comprendre, une façon de se replier sur soi-même. Oui, de toute façon, on a tous. Alors, on est à peu près égaux face à l'annonce du diagnostic où on est anéanti parce qu'on sait que dorénavant notre vie ne sera jamais plus la même, qu'il y avait un avant, un après, que on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que dans le cadre d'une SEB primaire progressive, puisque c'est mon diagnostic, ça veut dire que j'ai une évolution inéluctable de ma maladie. Et donc effectivement, il y a l'acceptation de la maladie qui prend du temps. Et là, par contre, on a chacun sa vitesse, la manière d'accepter, d'essayer de vivre le mieux possible avec. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu être entouré, d'avoir pu être soutenu par rapport à cette atteinte, l'annonce du diagnostic, et il me semblait naturel de pouvoir redonner aux autres ce que j'avais reçu, modestement. Concrètement, racontez-nous, puis on va raconter toute l'histoire après, mais racontez-nous quand la porte s'ouvre à 10 000 mètres au-dessus de l'Everest, quelle est la sensation ? C'est une sensation assez violente, parce que c'est des conditions.